Bonjour, oui, ça fonctionne. Bonjour les amis. Ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas retrouvés pour notre émission Remettons les pendules à l'heure. Donc nous allons faire un petit tour des actualités aujourd'hui, donc ce 23 juillet 2024. Alors des actualités pas trop anciennes. Alors je vous prends un petit instant. Je vois que ça apparaît pas. Désolé. Là. Hop. Attendez, bon, je voulais pas commencer par... Ah, c'est commencé. Alors, voilà, je l'ai lu, je vois le 22, donc oui, juste seulement hier, mais j'en avais entendu parler. Donc, actu juridique, post-mortem, donc accusation, attendez, je vais voir comment est rédigé le post-mortem entièrement à charge. Le 17 juillet dernier, Emmaüs a publié sur son site un rapport d'enquête du cabinet EGAE portant sur des faits graves commis par l'abbé Pierre. Il s'agit d'accusations d'agression sexuelle, dont un baiser et des contacts non souhaités sur les seins commis il y a plusieurs décennies. Donc, et ça nous concerne donc notre mascotte nationale, l'abbé Pierre. Voilà l'article. Donc le chroniqueur s'interroge sur cette nouvelle justice qui ne s'embarrasse plus des principes, procédures, et voilà, tout est jugé sur la place publique. Alors à ce sujet, j'ai plusieurs choses à dire. D'une part, eh bien, moi, je ne change pas d'opinion. Je l'ai déjà dit contre vents et marées, par exemple, en ce qui concerne Philippe Pétain. Moi, comment dire, je ne pratique pas le culte des saints, exactement comme les musulmans. Je rends hommage à un homme pour un acte bénéfique à la communauté qu'il a pu faire à un moment donné de sa vie et non pas en adulation, idolâtrie de l'individu dans son entier. Si Philippe Pétain s'était contenté au moment de 1939, soit il a été mort plus jeune au lieu de vivre à plus de 80 ans, il serait resté un héros, ou encore tout simplement s'il était resté tranquillement pendant la guerre, il aurait été bien traité par les autorités, qu'elles soient françaises ou allemandes, en tant que citoyen ayant influence sur la France, les deux pieds dans les charolaises devant s'acheminer. Donc, moi, en ce qui concerne Philippe Pétain, donc d'abord, il y a la différence d'âge. On a, je dis souvent, plusieurs vies en une vie, séparées par des petites morts. L'homme qu'on est, l'enfant même qu'on est, peut être totalement différent de l'adulte qu'on est et l'adulte jeune de l'adulte vieux. On est marqué par des traumatismes, le vécu de 14-18, par exemple par Philippe Pétain, et en plus, d'autant que l'accusation d'antisémite, alors qu'il est sous contrôle allemand, me semblait totalement exagérée, étant donné que dans l'armistice, il avait été soigneusement précisé par les autorités françaises, alors qu'elles n'avaient même pas aucun moyen de pression sur les Allemands, il avait été précisé que les Juifs français ne devaient pas être déportés. Ben ça, c'était tout de même capital et il y avait pensé dans les circonstances de l'époque. Et très courageux, car quand je vois le courage des gens d'aujourd'hui, les premiers à jeter la pierre sur Philippe Pétain sont les pires antisémites de nos jours. Donc dans tout ça, eh bien, il y a toujours un beau, joli mélange hypocrisie et lâcheté. Donc en ce qui concerne l'abbé Pierre, pour moi, pas plus qu'un autre, de toute façon, il n'était un saint.
Je pense qu'on doit rendre hommage à son action. Il doit rester ce qu'il est, un symbole. Surtout, j'ignore s'il a fait pire, mais d'après ce qu'on voit, ça aurait été un baiser volé ou des attouchements sur les seins. Bon, c'est vrai que pour un homme d'église, ça la fout mal. Hein, ça ne va pas le mener à la reconnaissance en béatitude, je crois. Par l'Église peut-être, mais ça c'est l'affaire de l'Église, c'est pas mon affaire. Il est mort, il n'est plus là pour se défendre. En plus, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Mais même qu'il y aurait eu un procès, il y a le procès en tant qu'homme et s'empêche pas d'honorer sa mémoire pour ce qu'il a fait à un moment donné de sa vie dans ce qui concerne et de condamner l'homme s'il a agi comment dire, mal vis-à-vis de certaines personnes et que si ça avait été de son vivant, qu'il les indemnise ou je ne sais quoi, ou qu'il ait un blâme de l'Église. Par contre, moi, la conclusion que j'en tire, elle est surtout au niveau de l'Église, avec cette hypocrisie qui oblige des gens au célibat qui manifestement le vivent mal. Donc, je pense que ce qu'il faut tirer conclusion de tout ça, c'est surtout qu'il y a deux sortes de religieux. Il y a ceux qui sont retirés du monde, qui vont vivre en couvent ou monastère. Bon, ceux-là, très bien, ils font vœu de chasteté, ça les regarde. Et s'ils veulent en sortir, eh bien, ils sortent du monastère. Mais pour ce qui est de ceux qui vivent dans le monde, eh bien, je pense que l'Église aurait fort à gagner, non seulement à autoriser le mariage, mais également à l'encourager. Voilà, oui, voilà donc pour ce qui est de ma position sur ce problème. Ensuite, nous allons voir un autre problème. Voilà, des députés refusent de serrer la main du député RN, Flavien Termin, un petit jeune de 22 ans. Eh bien, dis donc, belle opinion qu'il peut avoir de ses aînés. Alors, ce n'est donc plus une assemblée, ça reste un poulailler, un vaste poulailler, où chacun piaille dans son coin. Parce que dans le mot assemblée, il y a tout de même référence au mot ensemble. Est-ce que la question qui se pose, les Français ont encore quelque chose en commun qui les maintient ensemble et leur permet d'élire une assemblée qui les gouverne? Parce que c'est ça la question qui est posée quand on méprise 10 ou 11 millions de Français. C'est là la question grave. C'est là l'ouverture à ce qu'on veut, à la guerre civile. Et pourquoi on pousse des gens à agir après en désobéissance civile pour pouvoir les réprimer, pour pouvoir les... On pousse au chaos et à la violence sciemment, en ne refusant pas, en ne respectant pas les gens qui ont respecté la légalité du vote et de la représentation nationale. Voilà en ce qui concerne cette affaire. Et cette affaire, ça m'en rappelle une autre. Vous vous rappelez ces petits jeunes-là qui est, comment c'était, identitaire quelque chose, là, les identitaires, je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose comme nom, qui étaient sur les toits de Lyon avec leur affiche face à Dame Traoré, qui manifestaient alors que ce sont des, comment dire, des individus en soutien à un voleur. Bon, eh bien, qu'est-ce qui... Ouais, je crois que c'était devait être non à la au racisme anti-blanc, un truc comme ça. Eh bien, ceux-là, hein, pour ça, pour leur action dans les Alpes, ils ont été condamnés, mais à des amendes, des pénalités, mais énormes, énormes, qui mettent en question leur avenir. La jeune fille, simplement pour être montée sur le toit avec ces jeunes gens, elle a été agressée sexuellement. Hein? Et si ces gens qui manifestent, passent vraiment pour le compte, passivement, se voient ainsi réprimés, se voient ainsi non protégés, comment vous... Et quand on voit, par contre, les antifas qui se permettent toutes les violences et destructions possibles,
Eh bien, c'est bien que au niveau de l'État, comme on n'est pas capable de gouverner, on pousse au chaos, on pousse à la division entre les Français et on encourage non pas la contestation, mais la violence. Parce que c'est bien plus facile de réparer les dégâts matériels, hein, que de répondre à une contestation pacifique. Bien. Ensuite, prenons un autre exemple. Voilà, privé de siège stratégique, Marine Le Pen accuse l'Assemblée nationale d'être une zone de non-droit. On ne peut pas dire moins. Hein. Bon. Alors, est-ce que ça va vraiment la pénaliser? On peut se dire que puisqu'ils ne peuvent rien faire, eh bien, ils ne pourront pas être critiqués et qu'ils auront un peu plus de voix donc, lors des présidentielles. C'est ainsi que certains commentateurs le voyaient. Ils n'ont peut-être pas tort. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le sort de la France. Peut-on encore, dans l'état où est la France, la laisser ingouvernable et ingouverné pendant autant de temps? Voilà ma question. Et toujours en proie vis-à-vis d'une immigration massive. Parce que il faut bien voir que les institutions, pourquoi elles ne fonctionnent plus? Parce qu'elles ont été prévues pour, non pas des Français, oui, non pas des Français, mais un peuple français. C'est-à-dire des individus qui se reconnaissent comme une appartenance commune. Hein. Qu'elle soit du sol, ethnique, culturelle, tout ce que vous voulez, peu importe. Il y a quelque chose en commun. À partir du moment où vous avez des Français qui se reconnaissent, hein, appartenant peut-être à l'Algérie en manipulant le drapeau de l'Algérie lors des matchs de foot, une députée même qui nous fait son comment dire, qui au moment d'une élection ne sait parler que de Gaza et donc représente un État qui n'existe pas en France. On se demande de qui elle est députée, etc., etc. Un député qui a comment on appelle, qui fait partie comment on appelle, des fichiers S. On marche sur la tête. On peut dire qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale, peut-être parce qu'il n'y a plus de peuple français. À force d'efforts, on est parvenu à le détruire de diverses façons, en divisant les Français, en encourageant une immigration totalement incontrôlée. Et voilà le résultat, qui sera néfaste aussi bien pour les Français que pour les étrangers d'ailleurs. Bien, donc c'est ça qu'il faut peut-être, pour arriver à gouverner ensemble, eh bien il faudrait déjà arriver à se reconnaître comme appartenant à un même peuple. Et c'est à ce type de réflexion que justement, peut-être justement, il faudrait commencer à se débarrasser de tous les archaïsmes religieux, lutter sérieusement de toutes les religions, mais tout particulièrement de l'islam parce que c'est la religion la plus violente, hein, et arrêter de semer le chaos, de rechercher plutôt ce qui peut réunir les gens que ce qui les divise. Donc sur ce sujet, évidemment, je ne vais pas développer aujourd'hui, j'ai déjà lancé plusieurs pistes. De même, attendez, il y a encore un autre petit truc. Voilà. Alors, les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus JO, selon le député France Insoumise Thomas Porte. Il revient sur ses propos controversés. Oh là là. Quel faux cul. Oh, excusez-moi. Ça m'a échappé. Hein. Eh bien, je regrette. Israël n'est pas le pays qui a ouvert aux hostilités, contrairement à la Russie. Alors on peut critiquer sa politique, mais sinon les JO, si les JO doivent être des instances politiques, eh bien, il n'y a plus de JO, hein, autant tout supprimer. À partir du moment, puisque les JO œuvrent pour la paix, qu'on n'a pas quelqu'un qui a sciemment provoqué la guerre, parce que la guerre a été sciemment provoquée par le Hamas, on accuse Israël peut-être, hein,
hein, d'être en marche vers un génocide. Mais tout ce que je retiens, c'est que c'est le Hamas qui, lui, a parlé de génocide du peuple juif et a agi en tant que tel quand on massacre dans des conditions abominables des femmes et des enfants pour provoquer les gens, pour provoquer au chaos. Ça s'appelle une politique du génocide. Je regrette. Donc, les coupables sont les instances palestiniennes, à la fois le Hamas qui est au pouvoir, qui a été élu par la population et qui certes ensuite s'est purement débarrassé de ses opposants en les exécutant. Elle est là, l'autorité palestinienne à Gaza. Ce n'est pas l'autorité cisjordanie, parce qu'on parle de l'État palestinien, mais en fait, on arrive à, on va dire, deux Palestines, Gaza et la Cisjordanie, qui ressemblent à un gruyère percé. Alors on peut le regretter, on peut dire qu'il faut y remédier, mais est-ce que c'est la place de faire cela dans un stade olympique? Certainement pas. Alors déjà, par contre, le comité palestinien, je ne sais pas ce qu'il fout là, hein, parce qu'on représente des États qui ont leur sportif, et je ne sais pas, alors je ne suis peut-être pas au courant, est-ce qu'il y a un gouvernement provisoire de Palestine qui s'est installé en France? Peut-être que je suis pas au courant, hein, avec ces sportifs, donc ils sont reconnus officiellement. Eh ben, moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler, donc je vois pas qu'est-ce que vient foutre ce comité palestinien, bref. Alors, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver une solution, ce n'est pas le sujet de la discussion, et à ce sujet-là, je vous reporte à d'anciennes vidéos, je proposais des solutions, en constatant, qu'initialement, au moment de l'indépendance, Juifs et Arabes ont lutté pour un seul pays indépendant. Et c'est le massacre de Juifs qui fait qu'on a évolué vers deux pays et également l'immigration beaucoup trop forcenée de migrants juifs. Hein. Comme quoi, l'immigration est bien source de problèmes et si ça a été source de problèmes pour d'autres, ça le sera aussi en Europe. Hein. Ça, on n'en tire pas les conclusions. Mais les choses étant ce qu'elles sont, on a ensuite eu l'idée de faire un État palestinien avec Israël qui coupe en deux. Alors vraiment, alors ça c'est un truc de technocrate, dès le départ ces États n'étaient pas viables. Comment voulez-vous que dans cette portion étroite, cela soit pas, comment dire, une tentation pour tous les fanatiques islamiques qui rêvent de prendre le pouvoir à Jérusalem, tout ça, et de pouvoir être le centre d'intérêt du monde musulman en anéantissant Israël, de ne pas voir que là, il y a une fragilité et de vouloir justement constamment maintenir un état de guerre. C'est déjà là, ça. Et comment ne pas comprendre que la population palestinienne, prise entre deux feux, ne peut être que nerveuse. C'est le moindre qu'on puisse dire. Surtout maintenant, en plus, avec les événements du 7 octobre. En plus, mais quelle autorité palestinienne? Le Hamas, cette entreprise de destruction de masse, destruction de génocide de masse, qui s'est déjà illustré en assassinant ses propres concitoyens. Mahmoud Abbas, qui n'a aucune autorité sur Gaza, hein, et dont le territoire est complètement dispersé. Non, pour moi, la solution, elle passe par une Palestine en Cisjordanie vidée de tous les colons juifs, d'un Gaza qui deviendrait à ce moment-là israélien, et que ce gouvernement palestinien fasse une fédération pour être plus stable avec la Cisjordanie, et que là on aide à avoir justement non pas un État, mais un petit État autonome au sein d'une fédération de la Fédération de Jordanie, Cis et Transjordanie. C'est la logique, d'autant que vous avez déjà 1 million de Palestiniens, 2 millions de Palestiniens à Gaza, vous en avez 1 million, plus d'1 million qui vivent en Cisjordanie, hein, donc ils ont au moins un lien culturel. Bien, voilà pour moi la solution, mais ça ne plaît pas certainement pour des motifs d'ambition politique interne, hein.
l'histoire du comité palestinien et tout le bazar, hein, ça s'adresse à la politique interne française. Ce n'est d'aucune utilité pour ces pauvres Palestiniens, pour qui on doit trouver une solution pour sauver leur peau. Voilà, mon opinion. Bon, eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Et espérons qu'il y aura peut-être au sein de l'Assemblée, ou je ne sais où, quelqu'un qui trouvera un moyen pour gouverner la France et ne pas la laisser comme ça dans le chaos, tout en respectant les aspirations profondes du peuple français, parce qu'il y a quand même un peuple français, et qu'il faudrait que les Français, qui ne se considèrent pas comme fassent partie du peuple français, fassent un choix net de rejoindre le peuple ou de quitter la France. Au revoir.